Revoilà, donc du coup, bienvenue à nouveau sur les guidances ancestrales. C'est très spécial hein, comme message pour ce soir. Pour ce soir ou pour ce jour, hein. Je ne sais pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo. Dans tous les cas, c'est un message intemporel. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu n'as pas encore liké une des vidéos, ben fais-le. Hein. N'hésite pas à me faire savoir si ce message te parle dans les commentaires ou par mail, un petit message pour savoir éventuellement comment est-ce que tu l'as ressenti, est-ce que ça tombe à pic ou pas. Je t'ai pris des tas non conventionnels, pas de cristaux, que des choses naturelles, du sel du Mali pour le premier tas, le coquillage pour le deuxième tas. Troisième tas, c'est le petit pain, pomme de pain. Quatrième tas, roche volcanique. Ok. Celle du Mali, roche volcanique de la Réunion. Le coquillage, je sais plus c'était quoi la plage. Je me rappelle plus. Et la pomme de pain, c'est juste ici à Paris. Ok, donc, si les lieux te parlent, si tu veux choisir par rapport aux lieux, on va rentrer en profondeur au vu du message qu'il y avait précédemment pour ceux et celles qui ont du coup regardé et visionné la première vidéo du message intemporel sur les, entre guillemets, comment dépasser les difficultés dans lesquelles tu peux, entre guillemets, te sentir en ce moment et sur lesquelles tu n'arrives pas ou tu ne veux pas, entre guillemets, voir la réalité. Et au final, c'était un message qui était tellement positif qu'on va rentrer en profondeur par rapport à ça. Je commence avec le tas, celle du Mali. J'essaie de mettre les choses dans l'ordre pour ne pas me perdre. Donc, je ne sais pas exactement quelle était entre guillemets, ta question, quel était ton questionnement, quelle était ton, ta difficulté par rapport au premier tas. Mais on va voir quelles sont les prédictions qu'il y a à te faire. Qu'est-ce que tu vas vivre dans les prochains jours? Ben, du coup, j'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne la trouve pas. La voici. Oh, 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 oh. J'ai du 9 de scarabée. Ah, on va se faire avec juste une seule carte, c'est déjà très très bien. Le 9 de scarabée est très prometteur, très cher, t'as celle du Mali. Ben, du coup, on te parle de richesse, on te parle d'abondance, on te parle de luxe avec cette carte-là. On te parle de spiritualité, de protection spirituelle. Tu as le chat, tu as l'oiseau d'Osiris, je crois. Il faut que je vérifie. Tu as la stabilité au fond, tu as le fait d'être servi, tu as tout ce qui est relié aux valeurs et aux richesses. Donc là, pour moi, on te parle d'une personne qui va très très bien gérer ses finances, qui aura déjà saisi les opportunités financières qui lui étaient présentées, qui va prospérer. On te parle de prospérité, du coup que le spirituel t'accorde, en tout cas on te valide, on t'accompagne dans cette prospérité-là, dans cette richesse-là. Et puis on te dit encore tout plein de choses. Alors ouais, c'est l'oiseau de Hérou et le chat de basse-tête pour pouvoir te parler de la protection. C'est un succès financier qui est prévu. Hein. On te parle d'autosuffisance avec cette carte-là. On te parle d'abondance qui est accordée par les ancêtres et les divinités. On te dit que tu es une personne qui est censée être indépendante. Quelqu'un qui a le goût du business, le goût des affaires, donc le goût de l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que du coup j'aurais sur la pilée au dos? Même si tu as travaillé dur pour ça. Oh, du 10 d'épée. Ah ouais, tu es vraiment dans une fin de cycle douloureux. Hein. Fin de cycle douloureux où on a l'impression d'avoir peine à se relever ici. On a malgré tout beaucoup d'espoir et on a à nouveau l'oiseau des roues ici. C'est spécial parce que du coup, même dans les périodes où tu as été trahi, même dans les difficultés, même dans tout le dur travail que tu as effectué, tu vas avoir cette présence spirituelle, cette présence invisible qui viendra te donner un sacré coup de pouce. D'accord?
un sacré coup de pouce. Garde espoir, mais en dehors de l'espoir, il y a forcément des actions à produire. Regarde, ouais, c'est vraiment ça. Hein? Donc, si il n'est pas question, et s'il était question de blocage spirituel au vu, entre guillemets, de ces verdicts-là qui devaient tomber, que ce soit juridique, judiciaire, que ce soit par rapport à une évolution au niveau de ta carrière, il y a ce déblocage qui va être fait. Il faut forcément faire des travaux spirituels par rapport à ça, tu le sais, pour pouvoir effectivement atteindre ce succès-là. Et puis, lorsque tu es du genre à utiliser les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être une période très favorable à, en tout cas, les déblocages spirituels vont te permettre d'être dans une période très favorable si tu es journaliste, si tu es blogueur, blogueuse. Voilà, il y a quelque chose qui arrive et qui m'a l'air d'être vraiment nickel. Et est-ce que je peux te prendre un autre jeu? Ouais, ouais, pourquoi pas ne pas se prendre une divinité égyptienne? Ouais, une divinité égyptienne, et bien sûr on adapte. Oh, là il y a la guerre, hein. Ah, il faut accepter de faire la guerre hein, avec Sekhmet, qui est là, Sopdet, la chance que tu as, la belle étoile que tu as, Tefnout. C'est très spécial ta numéro un. On te dit qu'il y a de la bataille, il faut que tu acceptes de te battre, il faut que tu acceptes de te lever, il faut que tu acceptes d'implorer les entités, les divinités qui sont très puissantes, qui sont des divinités, des entités guerrières. Ah ouais, et c'est par le sang que ça passe, hein. D'accord? Les sacrifices que l'on fait du coup à nos objets sacrés, c'est des sacrifices d'animaux, tu le sais. Donc du coup, il faut que tu passes par là, il faut que tu passes par cette étape-là pour que ton étoile brille effectivement, hein, ta numéro un. Il n'y aura pas le choix, ok? Il n'y aura pas du tout le choix. Et puis, Tefnout, attends que je te... Si j'ai le bouquin sous la main. Tefnout, elle te parle de quoi du coup? S-T, R-S-T. Il y a des choses qu'il faut entendre, c'est... il ne faut plus fermer les yeux par rapport à ça, hein, S-T. Tefnout, elle te parle de cycle, de saison, de réconciliation, de retour d'abondance. Je préfère rester sur le retour de l'abondance ici. D'une période qui va être très fertile pour toi. On te parle de l'ambiguïté d'une personnalité, d'une personne qui est autour de toi. Une personne instable, ambiguë. D'accord? Donc, fais gaffe en fait à ces aspects-là, d'accord? Fais gaffe à cette dualité, à cette ambiguïté dans ta personnalité pour pouvoir te stabiliser. Et du coup, c'est que les entités qui peuvent faire ça, surtout lorsque c'est psychologique. Surtout si c'est psychologique ou si c'est spirituel, c'est-à-dire que par exemple, tu as des divinités ou des entités, par exemple, qui t'accompagnent, mais qui sont très très fortes et qui méritent En fait, il faut que tu fasses une cérémonie pour pouvoir les apaiser. D'accord? Donc, si tu es dans cette ambiguïté-là, si tu as aussi des personnes qui essaient de se réconcilier avec toi, mais qui sont dans cette ambiguïté-là, pour pouvoir effectivement t'en protéger, parce que si c'est une question d'abondance qui arrive et qu'on a du retour et des réconciliations, là, faut que ce soit clair, hein? D'accord? Il faut que les choses soient claires. Surtout s'il y a du 10 d'épée et puis du 10 de bâton. Alors ça peut faire mal de savoir que les gens sont des traîtres, ça peut faire mal, mais autant que tu le saches. Comme ça, au moins, tu sais à qui tu as affaire et tu peux tracer ta route par la suite. Ok, ben j'espère que ces informations complémentaires vont te permettre de faire les bons choix. N'hésite pas à nous envoyer un petit mail euh, lorsque, lorsque ça te parle et que tu as besoin de faire des travaux spirituels. Ta numéro 1, à très vite. Ta numéro 2, on va rentrer en profondeur par rapport au précédent message. Et on va voir quelles sont les cartes qui tombent. Qu'est-ce qu'il y a donc du coup pour ce futur, même si c'est un message intemporel, peu importe le moment où tu auras visionné donc du coup le premier message. Peu importe le moment où tu auras visionné le premier message. Une fois que tu seras venu voir le reste, ta coquillage. Oh, j'avais pas vu qu'il y en avait deux. Qu'est-ce qui arrive vers toi? On te dit qu'il va arriver
Il arrive vers toi la situation suivante. Avec Bess, on te parle de chance. On te parle peut-être de la chance de ta vie, d'être accompagné par les entités, d'être accompagné par des puissances de l'invisible pour pouvoir cheminer vers quelque chose. Il faut qu'il soit là pour que tu puisses sortir, entre guillemets, de ta forêt. Peut-être que tu dois aller, entre guillemets, dans ce que l'on appelle la forêt sacrée. C'est-à-dire que c'est pas tout physiquement que tu dois y aller, mais il faut que, spirituellement parler, entre guillemets, spirituellement parlant, il y ait une action de fait en, grâce à ces spiritualités-là, où on te parle de bois sacré, où on te parle de forêt sacrée, où on te parle tout simplement de lieux sacrés, au sein desquels, du coup, on fait des appels à des forces de l'invisible pour t'accompagner, pour t'aider, pour te soutenir. C'est une carte qui est additionnelle dans ce jeu. Elle n'a pas de signification liée au tarot normal. Et avec Bess, en fait, on te montre que ce géant qui est là, il regarde aux alentours et il est prêt à se battre pour toi. Surtout lorsque tu es en mode j'ai autour de moi des personnes qui essaient de me faire des guet-apens ou qui me tendront des pièges, qui me tendront des guet-apens ou qui me causeront entre guillemets des ennuis ou qui souhaitent me causer des ennuis tout simplement par idéologie, par rapport à ma façon de voir les choses, par rapport à ma façon de faire les choses. N'oublie pas que le fait même que, par exemple, tu sois aidé spirituellement parlant, te laisse libre. Et je pense que dans tous les cas, ce ne sont que des querelles qui, euh, qui n'ont pas, entre guillemets, de sens. Ça n'a pas de direction. Ça n'a pas de direction, hein. À chaque fois que cette carte-là tombe, et en ce moment elle tombe pas mal, ça ne va nulle part. Ça ne conduit à rien. Et on te dit que tu es libre. Parce qu'il n'y en a pas un, en fait, dont le sceptre est en train de barrer la route à l'autre en réalité. Donc c'est guet-apens pour rien, si c'est guet-apens, si guet-apens il y aura. Et puis ce sont des querelles pour rien également. C'est juste des querelles pour se quereller en fait, en vrai. D'accord? Donc tu n'as pas besoin de convaincre, hein? Tu n'as pas besoin de convaincre. Le monde invisible, il est là. Que ça plaise aux gens ou pas. Qu'ils en soient conscients ou non. Donc, peu importe, par exemple, si jamais tu es de retour sur la voie des ancêtres et que tu as absolument envie de convaincre les gens de comment est-ce que ça doit se passer, etc., tu n'as pas besoin d'essayer de convaincre les gens. Laisse les gens se réveiller tout seuls ou toutes seules, je te dirais. Sur la pile et au dos, qu'est-ce qu'on a? Oh, quelque chose d'émotionnel, de nouveau va ressortir pour toi. Avec l'as de Anka. Et quelque chose de nouveau. Une nouvelle rencontre. Mais il faudra faire un choix. T'es peut-être quelqu'un d'indécis sur le plan, d'indécise ou d'indécis d'ailleurs sur le plan sentimental. Tu as besoin de faire un choix. Et là, c'est peut-être parce que jusque-là, tu avais un voile sur les yeux. Ah ben, c'est marrant parce que, tu sais, dans la première vidéo, si tu l'as regardée, on en parlait de la différence entre ce personnage-là et le fait que on est l'autre carte du 8 d'épée où on a la fille qui veut vraiment pas ouvrir les yeux en fait. C'est juste elle, parce qu'elle n'a pas de foulard sur les yeux, contrairement à cette carte-là. Donc là, c'est vraiment parce que toi, on t'a empêché de voir quelque chose. On t'a empêché de voir quelque chose, pour moi. Tu peux être très confus ou très confuse. Euh... Ouais, et puis du coup, il y a tellement de choses qui se jouent que tu es en incapacité d'accepter de voir les problèmes ou à trouver des solutions. Parce qu'il y a trop de choses qui te floutent la vue. Donc, même si tu essaies effectivement d'analyser les deux options, euh, tu as besoin d'être guidé par le monde spirituel. C'est pour ça qu'on a la lune derrière. La lune va te parler de nos mystères. Et si tu as déjà eu une guidance, si tu as déjà pris contact avec un gardien ou une gardienne de la tradition par rapport à cette situation-là, il n'y a plus d'indécision à avoir. D'accord? Ce n'est pas normal que tu sois encore indécis ou indécise. D'accord? Donc, alors, je te prends une autre info par rapport à cette as de encre.
On a Khnum, qui est censé être le créateur du corps des humains et des divinités. Ok? C'est celui qui tisse, c'est celui qui nous a tous tissés, c'est celui qui nous donne la vie. Donc, il est question normalement d'abondance, de fertilité, il est question de joie, de créativité. Il est peut-être question lorsque tu es une femme de grossesse ou peut-être que lorsque tu es un homme, il y a une femme qui peut être en attente de ton enfant. Et on te parle aussi donc du coup de toute la joie qui va être reliée à ces célébrations. Est-ce qu'il n'y a pas une grossesse qui te fait, par exemple, te poser des questions sur le fait, par exemple, de rester dans une relation ou non? Est-ce qu'il y a un choix à faire sur le fait, par exemple, aussi de, entre guillemets, de garder, entre guillemets, une grossesse? C'est très spécial, hein? Est-ce qu'il y a un questionnement aussi relié à des discussions ou des disputes par rapport à un renouveau ou entre guillemets, un redémarrage ou par rapport à une naissance dans le foyer ou dans ta famille ou par rapport à ton désir d'enfant ou non? La finalité de cette situation, c'est quoi? Regarde. Oh, je pense que tu feras le bon choix. Tu feras le bon choix et c'est une très très belle chose. C'est comme si soit tu seras à côté de quelqu'un qui va t'apprendre des choses, soit tu vas pouvoir, entre guillemets, trouver confiance dans cette nouvelle personne ou dans cette personne ou dans cette relation. Tu vas pouvoir faire confiance à cette personne parce que tu sais que cette personne est un géniteur ou une future mère qui va transmettre des choses, des valeurs à ton enfant ou à tes enfants. C'est très spécial, hein? Il y a une idée de confiance pour moi avec ce 8 de terre où, entre guillemets, normalement, on a un projet. On s'est rendu compte on a eu suffisamment d'expérience. Il y a eu une personne qui a discerné nos facultés et que cette personne, au final, nous fait confiance pour nous donner un projet pharaonique, je te dirais, puisqu'il est sur le pan d'une pyramide. Donc, si jusque-là, il n'y avait personne qui avait vu ta valeur, si jusque-là, c'était juste des querelles pour rien, si jusque-là, tu étais avec des gens où il n'y avait pas possibilité de faire de projet sur le long terme, si tu es indécise par rapport à deux personnes, c'est la personne qui, entre guillemets, soit aura vu ta valeur avec laquelle tu vas pouvoir effectivement être et donc, du coup, penser à avoir des enfants, soit il est question du fait que, alors, ben ouais, soit il faut que toi tu choisisses la personne qui, entre guillemets, qui pourra transmettre des choses à tes enfants ou à ta progéniture. Ouais, j'ai à nouveau le 9 de terre. On te confirme quelque chose sur le plan matériel. Et puis tu vas être tranquille. Oh là là. Donc si tu fais le bon choix, et je pense que tu vas le faire, tu vas pouvoir être tranquille. Alors avec la Mahat, on n'est pas uniquement dans une question de justice, surtout que c'est la carte 14. Avec la carte de la Mahat, on est dans quelque chose qui vient être rééquilibré dans ta vie. Et donc du coup, on peut être tranquille parce que la Mahat, entre guillemets, elle vient te confirmer que tu auras fait le bon choix. Donc il y a eu une guidance qui t'a rassuré, il y a quelque chose qui t'a rassuré et qui te fait savoir que du coup le spirituel valide quelque chose ou te permet de faire le choix par rapport à une personne et t'encourage, te protège pour que du coup tu choisisses la bonne personne, celle qui verra ta valeur ou qui a vu ta valeur ou celle qui a fait ses preuves ou celle vers laquelle on va te guider, qui aura fait ses preuves et qui pourra apporter quelque chose à ta progéniture. Ah, c'est magnifique, hein. En tout cas, c'est rempli de richesse et de bonheur, tout ça. Ok, ta numéro 2, tu me diras si jamais ça te parle. Tu passeras en message privé. N'hésite pas. Je passe au ta numéro 3. Ta numéro 3, si tu as regardé la vidéo précédente où on parlait un petit peu des difficultés à surmonter et de ce que l'on ne souhaite pas voir,
On va rentrer en profondeur par rapport aux 2 difficultés qui ont été annoncées. Et pour toi, donc du coup, ta numéro 3, pomme de pin, qu'est-ce qu'il adviendra? On rentre en profondeur par rapport à ce qui a été dit. Qu'est-ce qu'il adviendra de toi? Eh ben, c'est pas mal ça. Tu as choisi ta numéro 2 tout à l'heure, peut-être? On te dit que c'est le monde spirituel qui va t'aider à faire un choix. Regarde ce que j'ai sur la pile. Le monde spirituel va t'aider à faire un choix pour que tu ne puisses pas, entre guillemets, passer à côté du résultat de, entre guillemets, de tout ton dur travail et que tu puisses effectivement récolter la richesse que tu mérites. Alors, parce qu'on abaisse et qu'on a le 2 d'épée. Moi, je pense qu'il y a une guidance qui a déjà été donnée. Donc, tu as vu un gardien ou une gardienne de la tradition. Et donc, du coup, on te dit de faire ce que le spirituel t'a demandé de faire. Et peut y avoir un moment où, entre guillemets, c'est tes émotions qui gèrent plus la situation qu'autre chose. Et tu te fais pas mal d'illusions. Et ce sont les illusions que tu te fais sur la situation qui t'empêchent de faire un choix. D'accord? Avec la lune, on te demande d'écouter ce que le spirituel t'a annoncé. Parce que par la suite de cela, eh ben regarde, à nouveau, à la suite de cela, il y a un renouveau sur le plan sentimental, une nouvelle rencontre, quelque chose qui arrive et c'est très très bon ça. D'accord? Ça va être très très bon. Tu auras affaire peut-être à un signe d'eau. D'accord? Ne reste pas uniquement sur l'idée des signes astrologiques, ok? Mais émotionnellement parlant, c'est quelqu'un qui est très fiable. Et c'est quelqu'un qui veut faire quelque chose de bien avec toi. C'est une personne avec laquelle vous allez être dans l'abondance. Et c'est une relation qui va être forcément protégée par Héros et Bastet, par 2 divinités qui s'occupent tant de l'aspect, entre guillemets, clairvoyance, spiritualité, élévation, que de l'aspect maison, fertilité, joie, etc. On te parle de stabilité avec la maison, on te parle d'abondance avec les 9 scarabées, les 9 pièces de scarabée qu'elle a en main. On te parle aussi d'une personne qui peut peut-être arriver vers toi en étant une personne indépendante sur le plan financier. C'est-à-dire que soit tu as affaire à une personne qui a pas mal d'entreprises, soit tu as affaire à une personne qui possède des biens, comme par exemple une maison, etc. Mais ça m'a l'air d'être quelque chose de très favorable pour toi. Ok? Donc il n'y a pas d'indécision à avoir, surtout si le spirituel t'a déjà guidé, hein, ta numéro 3 là. Oh là là, c'est très spécial. On va se prendre du coup une divinité égyptienne pour ton tas, pour le coup. Une divinité égyptienne qui t'accompagne, du coup, ta numéro 3. Une divinité égyptienne qui t'accompagne. Fais tout comme le spirituel t'a dit. Si tu as déjà fait des cérémonies, si on est déjà rentré dans le bois sacré pour ta situation, dans la forêt sacrée pour ta situation, on a déjà fait des cérémonies dans ce sens-là. Fais tout comme le spirituel t'a déjà dit. Je prends pas parce qu'il y en a trop. J'en veux juste une seule. Ça peut passer par un moment de solitude avec mes raids ségères. Ça peut passer par un moment de solitude. Ça peut passer par une question de justice. Ça peut passer par quelque chose qui est en lien aussi avec Nefertum où on va apaiser tes colères. On va apaiser tes colères littéralement. Et puis on te dit Amen. Donc oui, un grand oui. Une période d'élévation qui arrive vers toi. Le spirituel t'accorde une élévation qui est reliée du coup à la vie sentimentale pour moi. Ok, émotionnellement, sentimentalement parlant, il y a quelque chose qui vient se concrétiser. On vient créer cette personne avec Knum. C'est spécial, hein, parce qu'on a eu Knum tout à l'heure dans... Eh ben, c'est Knum qui est l'as de Ankh. Ah, c'est marrant. Regarde. C'est Knum qui a sur les 2 cartes. Donc, il y a une grossesse, donc il y a une naissance, donc il y a peut-être aussi la renaissance, donc il y a la fabrication, il y a le fait d'être tissé, donc il y a quelque chose qui est tissé pour, entre guillemets, pour donner vie, d'accord? On tisse le corps de quelqu'un. C'est spécial, hein? Et puis avec Amon et René, nous t'aide, s'il te plaît. C'est beaucoup de chance là qui arrive. Oh là là.
Mais c'est magnifique, hein. Alors moi, je sais pas pourquoi tu hésites, hein. Sincèrement, je sais pas du tout pourquoi tu hésites. Ah là là, il y en a qui savent pas la chance qu'ils ont. On te parle d'ambition, d'accomplissement, de réussite sociale, de détermination à réussir, de discrétion, d'humilité. Avec Amon, on te dit de partir de rien pour pouvoir bâtir ton empire. Donc moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est tout nouveau sur le plan sentimental, hein. D'accord? Tout nouveau, avec des ambitions élevées et avec le fait qu'on te bâtisse quelque chose, qu'on te construise quelque chose. Oui, c'est peut-être lié tout simplement à des objets sacrés, hein. Moi, je pense que du coup, on te redit que tu as déjà fait ce qu'il fallait spirituellement parlant. Et donc, du coup, là, ce sont les entités, les divinités qui viennent t'accorder la chance de ta life, hein. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est à toi de voir si tu passes à côté ou pas. Ok, ta numéro 3, tu me diras dans les commentaires, soit tu passes en privé pour ta guidance personnalisée, pour savoir éventuellement qu'est-ce que tu dois faire comme travaux spirituels. Du coup, on se voit dans une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Je passe au pas numéro 4. Roche volcanique de l'île de la Réunion. Ta numéro 4. Qu'est-ce que tu es censé savoir au vu de ce que tu n'avais pas envie de voir? Ce sur quoi tu as fermé les yeux récemment. Comment ça se, entre guillemets, comment ça se peaufine? Ah ben c'est incroyable comme on a Knoum qui veut pas arrêter de tomber dans presque dans tous les messages. Donc, on a Knoum, on a une grossesse, on a quelque chose qu'on est en train de tisser, on a un renouveau sur le plan sentimental, on a de la rencontre sur le plan sentimental et punaise, on a Geb après. Donc, on confirme la fertilité, on confirme l'apport que, entre guillemets, ce portail spirituel, ce portail du monde spirituel, ce portail, et voilà, on sort vraiment de quelque chose, hein. Avec le 21, on sort de quelque chose grâce aux spiritualités, grâce aux traditions, grâce aux offrandes qui ont été faites avec Geb. On t'apporte le moment de récolter. Et forcément, c'est reconnaissance également au vu de tout le bonheur qui est en train de se pointer, de pointer son nez. Ah, très cher, ta numéro 4, c'est magnifique, hein? D'accord? Il y a la mort de quelque chose, forcément mort et renaissance. Et puis, tu as deux fois deux personnes qui m'ont l'air d'être... oh, il y a la mort d'une relation avec une personne qui est, entre guillemets, euh, simplement... moi, je pense que tu as affaire à des signes d'eau. Du genre poisson pour moi ici, parce que j'ai du poisson sur le vêtement, la tenue du personnage. C'est fini avec un poisson, il y a une relance avec un cancer ou un scorpion. Ou un capricorne d'ailleurs, si jamais on n'a pas de signe d'eau ici. Ah, c'est très spécial. C'est très spécial ta numéro 4 pour moi. Tu mets fin à quelque chose, il y a quelque chose qui meurt dans tous les cas, ben, ça peut être la fin de la manipulation aussi, tu te libères peut-être d'une manipulation, de travaux spirituels qui ont été faits à ton encontre, de travaux spirituels importants. Moi, je reste sur l'idée qu'il peut y avoir, il y a quelqu'un qui part, soit quelqu'un qui transite, soit quelqu'un avec lequel... Ouais, non, c'est terminé hein, avec cette personne-là. C'est mort, littéralement c'est mort. C'est mort dans tous les sens du terme, d'accord? Cette personne-là, c'est mort et du coup, c'est pour ça peut-être que tu peux avancer, que tu peux évoluer parce que cette relation, elle est terminée. Même si c'était quelqu'un qui te paraissait peut-être bien, mais vu que j'ai à nouveau 7, c'est très spécial, hein. On peut avoir une personne qui, justement parce que les signes d'eau peuvent avoir ce côté-là. C'est comme c'était sur la pile et au dos, on ne l'a pas eu à l'envers. Mais ça peut être une personne qui t'a vraiment manipulé au niveau émotionnel, en fait, hein. Et donc, du coup, on te parle d'un succès lorsque tu auras fait ce qu'il faut spirituellement parlant. C'est juste nickel, hein. Ah, une divinité égyptienne, du coup. Une divinité, une seule, une seule, une seule, une seule. Une seule.
La Geb, Geb c'est la chance, la chance, la chance, la fertilité, l'abondance. Parce qu'on a fait les travaux, on a la protection d'une relation sentimentale. Ouais, c'est une rencontre, hein. C'est une rencontre, une nouvelle rencontre. D'accord? Nouvelle rencontre. Lorsque tu es déjà en couple, ben du coup, s'il y a quelque chose qui est fini avec quelqu'un, il y a une séparation avec quelqu'un et puis tu fais ta route avec quelqu'un d'autre. Ok. Et puis la personne, tu pensais que la personne avait, entre guillemets, pour moi, c'est dommage, entre guillemets, de comparer deux personnes. D'accord? C'est dommage de devoir comparer deux personnes, mais euh, en plus de ça, c'est des personnes qui peuvent être dans le même élément. D'accord? C'est une personne qui te fait sentir, entre guillemets, te sentir peut-être pareil. Peut-être parce qu'ils ont des traits de caractère qui sont similaires. Mais tu te rendras compte que ça, c'était c'est pas que c'était un petit joueur, la personne, c'était pas encore la forme que tu devais avoir. C'est comme si cette personne-là a su avec qui tu devais être, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui consulte, et donc du coup, il ou elle sait quel descriptif il ou elle a de la personne que tu dois rencontrer. Et puis, il a mis tous les attraits qu'il fallait pour pouvoir ressembler à cette personne-là. C'est très bizarre, hein? C'est très, très bizarre. Et c'est comme si, spirituellement parlant, si tu as été quelqu'un, par exemple, c'était le même jour où vous êtes rencontrés le même jour, d'accord? Par exemple, c'est très spécial. Il a suffi peut-être juste que cette personne-là ait plus d'audace que l'autre pour pouvoir venir te parler. Et donc, du coup, c'est celui-ci que tu as vu au lieu de voir l'autre. Ah, c'est très, très spécial, très cher. Que tu sois un homme ou une femme, il va falloir que tu analyses bien cette situation-là. Ne loupe pas le coche, hein. Ça serait dommage. Et puis tu verras que c'était un petit joueur à côté de l'as d'eau, là. Le chevalier de coupe, c'est pas l'as de coupe, hein. D'accord? Là, on te parle d'un chevalier, d'accord? On te parle d'un chevalier et là, on te parle d'une divinité. Attends, il n'y a pas photo quand même. Ok? Surtout si en plus ce chevalier là, juste derrière, j'avais le diable encore. Non, 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 ça c'est quelqu'un qui manipule trop bien. Bon, une divinité égyptienne pour le tas numéro 4, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Eh ben, on a Nout. Et puis tu sais que Nout et Geb, c'est l'amour fou. Ah ben dis donc, tu m'étonnes. C'est l'amour fou entre Nout et Geb. Ben parce que c'est le ciel et la terre, donc du coup. Puis c'est vraiment le cycle complet. Ça te fait peut-être un grand 8, j'ai envie de te dire. Un cycle vertueux, de la protection, une approbation du monde spirituel de la personne qui va rentrer dans ta vie. Ah là là. Et puis on a Meret Ségère à nouveau sur la pile. Donc s'il y a une période où tu seras seul, d'accord? Et puis arrête de faire, si tu es femme ou homme, hein, arrête de faire comment te dire, le sauvageon là. Meret Ségère, elle empoisonne les personnes qui veulent attraper son trésor. Et elle est toute seule dans les dunes là-bas. Elle protège en fait les tombeaux. Et donc du coup, elle peut avoir une forme d'agressivité. Mais si jamais tu as des bonnes intentions vis-à-vis d'elle, au final, elle peut te laisser libre. Donc pour moi, il faudrait peut-être que tu discernes, que tu fasses preuve de discernement par rapport aux personnes qui vont venir effectivement t'aborder ou qui vont rentrer dans ta vie. Et puis avec Noum, on te parle de renaissance également, de naissance, de renaissance de quelque chose qui va être tissé. On te parle de grossesse dans certains cas. Ah ouais, hein. Déjà avec Geb, c'est ce dont on te parle dans cette, entre guillemets, hein, parce qu'on te parle de fertilité aussi avec Geb. Puis voilà, et puis avec nous, là, on te parle des objets sacrés, hein, avec nous.
On te parle des objets sacrés, on te parle de notre corps, comment il a été tissé. On te parle donc du coup de la création des corps des divinités et des, des humains. On te parle de fécondité, d'imagination infinie. On te parle des gardiens de la tradition clairement avec nous-mêmes. D'accord? On te parle de plans, de maquettes, d'événements rafraîchissants, de protection. Enfin voilà quoi, c'est tout bénef pour toi, là, les grands bonheurs qui arrivent. Hein. Ok? Donc je te souhaite de faire spirituellement ce qu'il faut pour effectivement avoir le soutien du monde spirituel, même après une période entre guillemets de grand désert émotionnel, même après une période où ben, du coup on a peut-être eu la douleur de voir partir quelqu'un ou de voir ouais, se séparer de quelqu'un. C'est très spécial parce que c'est toujours les mêmes messages qui retombent, mais sous d'autres formes en ce moment. Ça veut dire que, entre guillemets, dans le collectif, les personnes qui regardent les vidéos n'ont toujours pas changé de positionnement ou tout simplement c'est en cours de développement. Et du coup, ben, c'est tout le mal que je te souhaite, hein, du coup. Ah, c'est tout le mal que je peux te souhaiter. Nous et Geb, c'est la relation fusionnelle, c'est la relation amoureuse vraiment très complète. Euh, Est-ce que je peux te donner des précisions par rapport à nous? Juste 2 secondes et puis je termine la vidéo. Oh, c'est très très beau. Ça fait plaisir, je te dis. Ça fait vraiment vraiment plaisir. Nout, qu'elle veuille bien se montrer, Nout. Là, j'ai une nounette. Ouais, protection, positivité. On te demande d'être stable. On te dit que tu vas être protégé. On te demande d'être fiable, sincère, positif. Ne sois pas candide, d'accord? Protège-toi, mais pas trop non plus. Pas au point de ne pas accepter la bonne personne, ou surtout d'être agressif ou agressive avec cette personne quand elle va rentrer dans ta vie. Il faut que tu sois aussi fiable que les étoiles dans la nuit. Donc, il faut que cette personne puisse compter sur toi par la suite. Mais vous allez réaliser de très, très belles choses, de très grandes choses. Ok? Bien. Ben écoute, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tu me diras comment ce message résonne en toi. Laisse-moi un petit commentaire ou des petits likes, etc. Et je te dis à très vite.